Bonjour, depuis 2014, le 28 mai a été institué comme la journée mondiale de la lutte contre la précarité menstruelle. Aujourd'hui, nous sommes avec un panel d'intervenantes qui vont discuter des différentes thématiques liées aux menstrues. Je commence avec Lamia Lalou, Lamia qui est fondatrice de la marque Huria, une marque de lingerie et de culottes menstruelles. Bonjour Lamia. Bonjour. Puis Salimatou Baldé. Salimatou est présidente de l'ONG Actuelle, une ONG qui milite contre la précarité menstruelle en Côte d'Ivoire. Ensuite, je présente Kadi Cissé. Kadi, qui est sage-femme et aussi auteur d'un livre sur les premières menstrues pour les jeunes filles. Bonjour Kadi. Bonjour. Et Johanna Ndiakra, qui est fondatrice de la boutique en ligne GNK Lingerie. Bonjour Johanna. Et tout à l'heure, on aura en duplex Sarah Ben Moussa, qui est présidente du mouvement marocain Achak, un mouvement qui travaille avec plusieurs associations pour dénoncer la précarité menstruelle au Maroc. On va commencer peut-être par toi, Lamia. Lamia, tu es ici avec nous aujourd'hui, justement pour parler de ta marque. C'est une marque de culottes, comme j'ai dit, culottes et lingerie menstruelle. C'est une alternative à ce qu'on connaît d'habitude, qui est la serviette hygiénique, le tampon et tout le reste. Alors effectivement, Huria est une marque marocaine de lingerie menstruelle. Alors une lingerie menstruelle, c'est quoi ? C'est une lingerie qui a été conçue pour remplacer les protections classiques, à savoir les serviettes hygiéniques, les protège-slips, les tampons, les coupes menstruelles. C'est un produit qui est lavable, réutilisable, qui vous protège selon les modèles jusqu'à 12 heures. Et si vous l'entretenez correctement, dure 5 ans. C'est un produit, nous, qu'on a conçu justement pour accompagner la femme dans toutes les périodes un peu contraignantes et pour la libérer un petit peu de ses contraintes, donc à savoir les pertes blanches, les fuites urinaires, les menstrues, les saignements après l'accouchement. Aujourd'hui, en tout cas nous, en tant que marque marocaine, on a voulu apporter une alternative saine, économique, mais aussi écologique à l'hygiène féminine. La marque s'appelle Huria et en arabe ça veut dire liberté, Huria. Et c'est pour libérer la femme, comme je l'ai dit, de ces petites périodes, mais c'est aussi libérer le sujet autour de l'hygiène féminine qui reste, je pense, dans votre pays comme dans le nôtre, un sujet qui n'a pas encore toute sa place et toute la place qu'il mérite au sein de la sphère publique. Aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir apporter une vraie collection d'une dizaine de modèles. On a essayé d'apporter une solution à toutes les femmes, à tous les styles, à tous les goûts, à tous les âges. On est très fiers aussi d'avoir introduit le premier modèle pour les femmes à mobilité réduite. On a voulu qu'aucune femme ne se sente exclue, je veux dire, de cette démarche. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Aujourd'hui, c'est un produit qui répond, je dirais, aux enjeux de son temps. C'est un enjeu de santé d'abord parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs, je dirais, études ou polémiques autour de la composition des serviettes hygiéniques classiques ou d'autres alternatives, d'autres protections hygiéniques classiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, en tout cas, on essaye d'utiliser des produits sains. On est certifié Ecotex, donc c'est une certification qui atteste qu'aucun produit chimique n'a été utilisé dans la composition. Le coton qu'on utilise, c'est un coton bio. C'est un enjeu aussi écologique. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez quelques chiffres en tête, mais on ne s'en rend pas compte et c'est assez effrayant. Mais une femme utilise presque 15 000 protections hygiéniques dans sa vie. Plus de 45 milliards de protections hygiéniques aujourd'hui sont jetées chaque année. Donc c'est un problème environnemental aussi. En tout cas, c'est une démarche totalement environnementale aujourd'hui. Il faut savoir qu'une protection hygiénique se dégrade en 500 ans. Donc c'est la même durée qu'une bouteille en plastique. Ou qu'un sachet noir. Qu'un sachet noir, exactement. Enfin, un sachet noir, on dit qu'il ne se dégrade jamais d'ailleurs. Oui, alors effectivement, pas totalement. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'apporter un produit réutilisable. Notre packaging, il est 100% recyclé, recyclable. Il n'y a aucune fioriture aujourd'hui dans ce qu'on propose. Et c'est aussi un enjeu, je dirais, économique. Aujourd'hui, je vous laisserai peut-être donner une perspective locale, mais nous, au Maroc, certaines études ont démontré qu'une femme dépense près de 25 000 dirhams
ce qui fait à peu près 2500 € pour ces protections hygiéniques. On ne s'en rend pas compte parce que c'est un produit de première nécessité. Mais aujourd'hui, avec ce produit-là qui dure 5 ans, on essaye aussi de faire des économies à ces femmes-là et de multiplier les actions aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est un produit de première nécessité, mais on oublie que cette première nécessité n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est vrai que la lutte, nous, contre la précarité menstruelle et de multiplier des actions aujourd'hui avec vous, mais aussi avec le mouvement Hachek porté par Sarah Ben Moussa, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre démarche. Je vais me tourner vers vous, Salimata, parce que vous êtes présidente d'une ONG, justement, qui milite contre la précarité menstruelle. Alors, le problème de la précarité menstruelle est réel, on le connaît, ça a un impact. Oui. Parle-nous un peu de cet impact, justement. Et pourquoi, comme l'a dit Sarah, c'est important justement de trouver des alternatives aux serviettes hygiéniques, aux tampons, aux copes, enfin peut-être pas la cope, mais aux serviettes hygiéniques et aux tampons qui sont le plus utilisés ici et qui coûtent quand même assez cher. Mais bien sûr, elle a dit tout à l'heure, la précarité menstruelle, c'est une réalité. On ne peut pas la cacher parce que c'est quelque chose qui existe. Les femmes qui sont en milieu rural le ressentent encore plus difficilement parce qu'elles n'ont pas accès à des protections qui sont adéquates. Elle a parlé tout à l'heure de statistiques. C'est une femme, quand on la prend, c'est 450 cycles à elle seule. C'est-à-dire qu'elle va passer 38 ans si elle ne fait pas d'enfant, de ses 12 ans jusqu'à ses 50 ans à avoir des menstrues. Et quand on essaie de monétiser, comme elle a fait tout à l'heure ici en Côte d'Ivoire, c'est 1 950 000 francs CFA par femme. Imaginez si nous, toutes ces femmes, nous qui sommes autour de la table, chacune de nous va payer 1 950 000 francs CFA pour ces protections. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est par an, hein? Quand tu dis 1 900 000. C'est tout le cycle, en fait. Ah, d'accord, tout le cycle. 38, si on compte 38 ans. Si on compte les 38 ans, alors que la femme va utiliser à chaque fois. D'accord. Et dans le monde, on dit que chaque jour, il y a 300 millions de femmes qui voient leur menstrues. Donc, c'est un produit de première nécessité. Toutes les femmes en ont besoin. Mais la précarité menstruelle, et la précarité menstruelle, ce n'est pas que financier. Elle n'est pas que financière. Il y a l'environnement, il y a l'information, parce qu'il faut qu'elles aient une bonne information. Il faut que l'environnement soit propice. Et quand on parle d'environnement propice, ce n'est pas juste l'environnement où on va jeter les serviettes, mais c'est où on se change aussi, parce que la dignité de la personne est après engagée et tout. Quand on perd du sang et qu'on n'a pas un endroit propice pour se changer, c'est notre dignité qui est un peu mise en doute, parce que c'est mis en péril, on se sent un peu gêné, on a honte de voir nos menstrues, et du coup, quelque part, ce n'est pas rassurant. Et nous, ce que nous faisons, je ne sais pas si ça répond un peu à la question tout à fait. Que vous avez posée, nous travaillons beaucoup en milieu scolaire. En milieu scolaire, parce qu'on se dit qu'il faut les former quand elles sont encore au collège et au lycée. Comme ça, quand elles arrivent à l'université, c'est des femmes qui ont déjà des idées sur leur menstru, sur leur cycle menstruel, comment ça fonctionne et comment il faut se protéger. Et je pense que ce débat, c'est vraiment le lieu indiqué pour continuer à mener notre plaidoyer qui est vraiment la suppression des taxes sur les produits d'hygiène menstruelle, parce que c'est quelque chose qui est important pour toute la femme. Et si vous me permettez, je reviendrai un peu sur la jeunesse du 28. Aujourd'hui, c'est le 28 mai. Alors, 28, c'est le cycle moyen des menstrues, qui est le 28 jours. C'est pour ça qu'on a choisi 28. Et 5, parce que c'est le mois de mai et c'est les 5 jours d'un cycle moyen. Tout à fait. Donc c'est le moment indiqué que toutes les femmes puissent en parler librement. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on devrait dans tous les ménages pouvoir parler de menstrues, parler aux jeunes, parler aux garçons, parler aux jeunes filles et parler à tout un chacun, parce que au-delà que ce soit une journée de célébration, c'est une journée de fête pour nous les femmes. Parce que quand on est une femme et qu'on voit nos menstrues, c'est ce qui nous rend une mère. Donc on doit en être fiers, je pense. Tout à fait. Je vais passer à Kadi, parce que Kadi, justement, je pense que dans votre cas, vous avez bien compris le problème, justement, l'impact sur les jeunes filles qui ne savent pas aussi comment ça se passe pour les menstrues, quand elles arrivent à 12 ans, enfin l'adolescence, que les menstrues commencent. On a beaucoup de situations où elles ne sont pas bien informées et elles n'ont pas tout à leur disposition. Donc vous avez créé justement un livre et un agenda. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Ok, merci. Je vais vous expliquer les premiers menstrues. C'est un événement qui est heureux sur la jeune fille. Nous sommes en Afrique, c'est un sujet qui est tabou. Et les menstrues, c'est un élément essentiel pour la jeune fille.
puisque le sujet est tabou en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas les étapes, comment aborder ce sujet avec sa fille. Et vraiment, c'est tellement important. Et je réfléchis pourquoi ne pas créer un livre, Premier menstrué, nos paniques, avec différentes étapes du cycle mensuel pour permettre aux parents de eux-mêmes connaître ces différentes étapes et expliquer à leurs enfants les différentes phases du cycle mensuel. Et à côté de là, on a mis l'agenda Super Mousso pour amener la jeune fille à noter. Tout le monde n'a pas accès au smartphone ou un téléphone Android, c'est compliqué. En zone rurale, ce sont des personnes aussi qui veulent noter à quel moment elles ont les règles. C'est important de savoir à quel moment ça vient, quelle est la durée, quelles sont les variations. S'il y a un cas, ici il y a un problème, quand vous vous rendez à l'hôpital, c'est facile au médecin de diagnostiquer pour traiter cette jeune fille ou cette jeune dame-là. Et en milieu scolaire, l'agenda Super Mousso permet à la fille de mieux planifier son année. Sur 3 mois, quels sont ses objectifs qu'elle doit atteindre? Avec l'agenda Super Mousso, ça règle le problème de précarité mensuelle, d'accessibilité. Sur 1 an, votre fille a toutes les informations disponibles en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc voici ma contribution pour le bien-être de la jeune fille. Très bien. Donc en fait, il y a le livre et puis il y a l'agenda. Donc le livre, ça explique. Et l'agenda, elles peuvent noter. Elles peuvent noter. Comme ça ne les met pas dans une situation justement de précarité où elles ne savent pas à quel moment ça vient. Parce que, comme disait Salimatou, parfois on se retrouve dans une situation où ça arrive et on n'est pas prête. Et ce n'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Puisque avoir ces règles en public, c'est très honteux. Et surtout pour les jeunes filles. Ça, on sait même que ça a un impact sur beaucoup de jeunes filles qui ne veulent pas aller à l'école parce qu'elles n'ont pas les conditions. Pas qu'ils ne veulent pas. Pas qu'ils ne veulent pas. Elles veulent, mais elles évitent d'aller à l'école pendant cette période parce qu'elles n'ont pas les conditions, ni les toilettes parfois, ni les protections qu'il faut. Et donc ça a un impact aussi sur l'éducation de la jeune fille qui se retrouve à manquer des jours de classe et à ne pas pouvoir... Voilà, exactement. Pas l'information qu'il faut, les règles douloureuses, comment gérer. Et puis au-delà de ça, la précarité menstruelle, c'est l'une des premières sources d'absentéisme en Afrique. Exactement. Donc, quand nous on est confrontés à ça à chaque fois qu'on va sensibiliser dans les établissements, il y a des jeunes filles qui ne viennent pas, mais du tout à l'école parce que tout simplement, elle a peur d'avoir ses menstrues à l'école et les gens vont se moquer d'elle. Et du coup, elle préfère rester à la maison, rater 5 jours ou celles qui ont 7 jours d'école. Et quand on essaie de comptabiliser, ça fait 20% du temps scolaire. Imaginez s'ils ont fait une compo, s'ils ont fait une interrogation, s'ils ont fait des sorties scolaires, elle ne pourra pas en profiter. Rattraper tous ses notes. Elle n'est pas là. Elle ne pourra pas en profiter de ces sorties détente parce que tout simplement, elle n'est pas là. Donc, elle préfère rester à la maison parce qu'elle n'a pas l'information. Et la première d'arrêt, c'est l'information. Et je pense que ces agendas-là sont les bienvenus parce que ça donne l'information. Et au-delà de l'information, nous, ce que nous faisons, c'est distribuer des protections gratuitement à ces jeunes filles-là. On distribue des protections à l'école pour permettre à l'école d'aider ces filles à réagir face aux cas d'urgence. Les filles qui ont leur menstrues à l'école, de rentrer à la maison, tu es tout le temps, tu es en mode panique et tout, on leur dit non. Vous partez à l'infirmerie ou vous partez voir votre intendante, elle vous donne une protection, c'est juste pour vous dépanner et puis vous restez à l'école. Mais on se heurte à un problème parce qu'il n'y a pas de toilettes. Les toilettes sont... No way, tu ne peux pas rentrer. Tu vois et puis c'est autre chose. Voilà. Johanna, on vient vers toi. Alors, explique-nous un peu. Toi, tu as une boutique en ligne de lingerie ici en Côte d'Ivoire. Et donc, quel est ton rôle justement aujourd'hui? Alors moi, je voulais proposer un peu un produit innovant sur le marché de la lingerie en Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur des articles qui traitaient des culottes menstruelles. Et j'ai vu beaucoup de retours d'expérience, de femmes qui disaient vraiment que ça avait amélioré leur vie pendant leur menstrue. Certaines ont même dit que ça avait révolutionné leur période menstruelle. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Et j'ai sollicité quelques marques, principalement d'origine européenne. Et puis je suis tombée sur Uria, qui est une marque marocaine, donc africaine. Donc du coup, ça a vraiment rentré complètement dans ma démarche parce que même si c'est vrai que GNK Lingerie propose principalement de la lingerie européenne, mais mon ambition c'est de vraiment mettre en avant les marques africaines. Du coup, ça rentre complètement dans la démarche de pouvoir proposer une coopération africaine sur ces sujets-là. Donc voilà un peu mon rôle dans tout ça, c'est que voilà, on vais travailler avec l'AMIA pour bientôt introduire ce produit sur le marché ivoirien. Donc voilà, donc on espère voir en fait Uria sur le marché ivoirien disponible pour les Ivoiriennes. Exactement.
D'accord. Donc, je reviens vers toi, Lamia. Explique-nous maintenant, parce que j'avoue que moi-même, j'ai un peu un problème à comprendre. J'ai un peu un problème à comprendre comment la culotte menstruelle marche. Parce que déjà, bon, je pose la question aussi parce que justement hier, j'ai eu une discussion et on disait qu'il faut justement se changer régulièrement quand on a ses menstrues pour éviter les infections et autres. Comment ça marche la culotte menstruelle? Je vais vous montrer, voilà, ça sera visuellement beaucoup plus simple. Alors une culotte menstruelle, c'est une culotte presque normale. Donc à l'extérieur, je dirais, c'est une culotte classique, mais à l'intérieur, au niveau de l'entrejambe, on a toute une partie technique donc, qui est visible ici. Donc c'est une superposition de textiles techniques. Donc on a la première couche qui est en contact avec la muqueuse, c'est une couche drainante, donc c'est du coton bio. On est certifié Ocotex et c'est un coton bio certifié GOTS, justement pour être au mieux et préserver au mieux l'intimité de la femme. Donc c'est cette couche-là qui va drainer le flux vers l'intérieur de la culotte. Ensuite, vous avez à l'intérieur de la fibre végétale de bambou. C'est un matériau qui est absorbant, mais qui est naturellement aussi anti-odeur et anti-bactérie. Et c'est ce qui va permettre de retenir le flux à l'intérieur de la culotte. Et vous avez juste avant la membrane extérieure en polyamide, vous avez du pull. C'est la partie imperméable de la culotte. C'est ce qui va retenir le flux à l'intérieur et éviter justement les fuites. Donc c'est assez simple. Nous, on a développé, comme je vous l'ai dit, plusieurs modèles. On a 3 types de flux. Un flux normal léger qui vous protège 4 à 5 heures. Et c'est généralement pour les débuts fin de cycle, les petites fuites urinaires ou les pertes blanches, parce que ça fait aussi partie pour certaines du quotidien malheureux de plusieurs femmes. Vous avez le flux modéré qui vous protège entre 8 et 10 heures et le flux abondant qui vous protège jusqu'à 12 heures d'affilée. Et on a développé des modèles qui peut-être vont plutôt vous parler. Ce sont des modèles qui sont conçus pour les saignements post-accouchement, qui sont généralement beaucoup plus abondants et beaucoup plus longs que les menstrues. Donc tout simplement, vous enfilez votre culotte le matin. En fonction du flux choisi, elle vous protège, donc vous n'avez pas besoin de vous changer. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que vous parliez tout à l'heure des jeunes filles qui n'ont pas accès à des toilettes. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous changer. Donc au bureau, à l'école, au sport, vous la gardez le temps qu'il faut. Et ensuite, une fois l'avoir utilisée, vous la rincez à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Nous, on l'offre avec un petit filet de lavage, comme ceci. Donc la culotte est offerte avec ce petit filet, ce qui vous permet, une fois l'avoir rincée, de soit la laver à la main, soit bien de la laver en machine dans le filet. Et ensuite, vous la faites sécher à l'air libre comme n'importe quelle petite culotte. Donc c'est un produit qu'on a conçu pour être simple d'utilisation, pour être confortable et puis vous permettre de vous libérer l'esprit un petit peu de cette problématique de changement. On en parlait tout à l'heure, de pouvoir se sentir confortable et d'oublier un petit peu qu'on est dans ces périodes-là. Et c'est aussi une lingerie qui va vous accompagner toute votre vie finalement, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, une femme en moyenne a ses menstrues à peu près 38 à 40 ans, soit 3500 jours. C'est énorme. Si tout va bien et si on y a... si tout va bien, parce qu'au-delà, vous avez les saignements post-accouchement, vous avez les fuites urinaires pendant la grossesse, pour certaines personnes âgées aussi l'incontinence urinaire, donc on parle aussi à cette tranche de population. Voilà. Mais quel est le prix d'une Alors, de ces culottes, on est par en exemple train de travailler justement avec Johanna pour introduire le produit sur le marché local. L'idée, je l'espère, est de pouvoir rendre ces prix accessibles. L'idée est de démocratiser le produit. Le travail va nécessiter, je dirais, un travail collaboratif entre les différents acteurs aujourd'hui qu'on représente chacune, mais qui sont beaucoup plus larges.
les professionnels de la santé, les ONG comme vous, les sages-femmes, les marques ou les boutiques, les différents, voilà, les relais médiatiques comme vous. Nous, au Maroc, c'est un produit qui a émergé il y a quelques mois sur le marché. On est très surpris par l'engouement aujourd'hui que ça procure, par les interrogations, donc l'intérêt. Il y aura un gros travail pédagogique à faire, mais là, on est prêt, je pense, à le faire main dans la main. Et l'idée aussi, surtout, c'est qu'au-delà du prix, qu'on va essayer au mieux de réduire. L'idée, c'est aussi de multiplier les collaborations sud-sud, mais aussi les collaborations ici dans les pays pour pouvoir mener des actions comme nous, on est en train de mener localement au Maroc, pour peut-être, comme vous offrez des protections hygiéniques, pouvoir demain offrir des culottes réutilisables et non des protections jetables à ces jeunes filles. Et ça répondra de manière, je dirais, beaucoup plus pérenne à ce problème-là. Donc voilà, nous au Maroc, on mène des actions pour de culottes achetées une offerte, des systèmes de parrainage, la contribution de voilà, une partie des recettes qui sont reversées, des médias aussi qui nous soutiennent et qui, au lieu de distribuer des protections jetables, commencent à distribuer des protections réutilisables. Donc voilà. Kadi, en tant que sage-femme, vous pouvez nous dire comment vous voyez l'utilisation de cette culotte, par exemple, pour les femmes qui viennent d'accoucher ou autres? Moi, en tant que sage-femme, si le produit est certifié bio, qui permet aussi de pouvoir gérer la flore vaginale de la personne sans les irritations, ça serait un produit à conseiller. Et c'est un produit qui va varier de femme en femme, de voir, parce que certaines femmes qui vont par exemple dire qu'elles sont allergiques peut-être à cette matière, Mais sur la culotte mensuelle, est certifié qu'une femme en période postpartum peut utiliser. Nous, en tant que sage-femme, on va encourager l'utilisation des culottes. Johanna, vous allez bientôt commercialiser cette marque ici, à travers GNK. Comment sensibiliser les jeunes femmes, enfin les femmes en général, à consommer et utiliser ce produit? C'est une très bonne question. Comme Lamia a dit tout à l'heure, le gros travail qu'il y aura à faire, c'est une question de sensibilisation, de cognition du produit, donc avant de l'utiliser, parce que c'est un produit qui est très méconnu et qui suscite beaucoup d'interrogations, ce qui est totalement normal. Alors je pense qu'à travers des actions avec des associations, des relais médiatiques comme on a dit, peut-être se rapprocher aussi des personnels de santé qui eux aussi vont apprendre à connaître le produit et aussi en parler aussi à leurs patients. Je pense que ce serait des bons moyens de pouvoir le faire connaître. Mais c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire que c'est vraiment devenir un sujet de société que tout le monde doit vraiment prendre à bras le corps. Et vraiment, c'est dans ce sens-là qu'avec Lamia, nous avons travaillé aussi à faire des actions, comme on a dit, de dons, de distribution, aller vraiment à la rencontre des personnes, pouvoir faire connaître le produit, parce que c'est vraiment une alternative saine et économique. C'est un produit sain et économique que moi j'ai découvert en faisant des recherches et que j'encourage vraiment les personnes à utiliser. Moi vraiment j'étais sceptique, même si j'avais eu beaucoup de retours. Bon, j'ai dit bon, je vais l'utiliser, vraiment c'est un produit qui m'a conquis. Donc j'encourage vraiment les personnes à pouvoir l'utiliser et vraiment il faut le tester. Il faut vraiment le tester, il ne faut pas rester sur des interrogations, sur des peurs. Des a priori. Voilà, des a priori. Mais il faudrait vraiment le tester. Et puis si vraiment les personnes, si vous avez vraiment peur, vous pouvez le tester d'abord chez vous. Vraiment, et puis comme ça, vous verrez un peu comment vous réagissez. Puis après, la plupart des femmes ne l'utilisent tout le temps. Donc il y a bien une raison. Donc la plupart des gens, selon vous, je pose la question à Lamia, au Maroc, il est déjà commercialisé? Oui, alors effectivement, on est commercialisé au Maroc depuis quelques mois. Et c'est vrai, comme l'a dit Johanna, c'est un produit qui n'existait pas du tout au Maroc. Moi, c'est un produit que j'ai découvert à l'étranger, en Europe, je pense comme la majorité des personnes aujourd'hui sur le continent qui l'utilisent. Et au retour au Maroc, j'ai voulu en racheter, je n'en ai pas trouvé. Et je suis issue, disons, d'une famille qui est dans le textile depuis plusieurs générations. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas apporter, de ne pas faire du textile utile. Je me suis rendu compte que le textile technique s'était attaqué à tous les domaines, sauf à l'hygiène féminine. Et quoi de plus utile que finalement répondre à une problématique qui touche aujourd'hui le quart de la population marocaine. Aujourd'hui, on est 35 millions, la moitié ce sont des femmes, la moitié de ces femmes sont en âge d'avoir leurs règles. Chaque année, il y en a d'autres d'autres femmes qui se rajoutent.
Je pense que la problématique en Côte d'Ivoire est d'autant plus criante chez nous. Et c'est vrai que j'ai été très contente quand on a travaillé avec Johanna pour justement introduire ce produit sur le marché local. C'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de ce produit, le textile marocain avec son savoir-faire, nous on a le textile dans notre ADN au Maroc et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers ce produit et j'espère à travers d'autres qui vont répondre à des problématiques de santé, pouvoir multiplier des coopérations et de faire rayonner des marques africaines sur le continent. Nous, en tout cas, on sera fiers de pouvoir contribuer à apporter une solution utile et économique aux jeunes filles ivoiriennes et j'espère demain à la sous-région. Merci Lamia. Salimatou, comment ce produit, vous pensez, peut vous aider, vous qui êtes une ONG qui lutte justement contre la précarité menstruelle? Alors, ce produit, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, pour lutter contre la précarité menstruelle, la solution, c'est la gestion de l'hygiène menstruelle abrégée GHM. Et dans la GHM, nous avons l'accès à des produits de qualité, nous avons l'accès à l'information, un environnement propice pour non seulement se changer, mais aussi pour jeter, après se débarrasser des protections. Et avoir une protection déjà qui joue le rôle de 2 ou 3, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Non seulement c'est économique, elle ne va pas acheter à tout moment, c'est écologique, elle ne va pas jeter tout de suite. Et c'est quelque chose avec lequel elle va rester même quand elle est à l'école. Parce que nous, on travaille plus avec les jeunes filles qui sont à l'école ou les femmes qui sont en prison. Donc, c'est 2 endroits qui sont un peu carrément opposés et tout. Mais c'est des personnes qu'on ne voit pas souvent. Donc, ce produit-là, je pense que il est le bienvenu. Juste peut-être, on va mettre dans nos communications comment il faut l'utiliser, répondre à plus de questions parce que ce produit, il n'est pas encore utilisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on utilise la serviette jetable. Et même cette serviette jetable, il y a des contrées où on ne l'utilise pas. Les gens préfèrent utiliser la serviette hygiénique réutilisable qui est lavable. Donc, si on a déjà du mal à vraiment leur faire accepter que oui, la serviette hygiénique jetable, elle est beaucoup plus propice, il faut l'utiliser parce que vous n'aurez pas le temps de laver si vous travaillez ou bien si vous êtes à l'école et tout. On parle de la COP qui n'est pas complètement encore positionnée. Et si on envoie un nouveau produit, je pense qu'il faut juste avoir les bons arguments, les bons messages à faire passer et surtout la bonne information. Parce que si on a la bonne information, tout peut passer. Et je pense que ce produit, il est le bienvenu. Surtout ici en Côte d'Ivoire, il est le bienvenu. Et surtout à l'intérieur du pays. Merci. Parce que ici à Abidjan encore, ça va. Mais à l'intérieur du pays, il y a vraiment un problème. Et ce problème-là, il faut y aller pour savoir qu'il y a vraiment un problème. Nous allons maintenant écouter le mot de Sarah Ben Moussa. Sarah qui nous rejoint de Casablanca au Maroc. Sarah qui est présidente d'un mouvement, Hachak, un mouvement qui milite contre la précarité menstruelle au Maroc. Bonjour à tous, je vous souhaite une super journée internationale de l'hygiène menstruelle. Espérons qu'on puisse enfin enlever les taxes ou mieux faire des protections hygiéniques, en fait un produit gratuit pour toutes les femmes. Et voilà, espérons et continuons à nous battre tous ensemble. Qu'est-ce que le mouvement Hachak? Le mouvement Hachak est tout d'abord un mouvement contre la précarité menstruelle qui est né en 2019, le 28 novembre. Ça a commencé avec une conférence de presse pour pouvoir en fait mettre en lumière tous les tabous qui entouraient les règles au Maroc et aussi pour pouvoir en fait parler, discuter et éduquer les femmes marocaines pour qu'elles puissent se protéger. Quelles sont les actions menées dans le cadre de ce mouvement? Alors les actions que nous menons tous ensemble avec Hachak, c'est d'abord pluguer les femmes avec des associations. Parce que Hachak n'est pas qu'un mouvement contre la précarité menstruelle, il est aussi un média pour pouvoir en fait, et une plateforme de débat, pour pouvoir en fait émettre des sujets, pouvoir en discuter, accompagner les jeunes femmes et trouver des solutions à leurs problèmes à travers des associations ou à travers un accompagnement psychologique. Y a-t-il eu des retombées positives ou négatives? Des retombées, on en a eu plusieurs, que ce soit sur la presse ou juste sur le digital avec notre portée. Il y en a eu plusieurs.
On a eu beaucoup de retours positifs avec des remerciements, des femmes qui nous soutenaient, des femmes qui étaient très heureuses qu'on puisse enfin en parler. Et on a eu aussi de très mauvais retours, ce qui est tout à fait normal. Dans chaque pays, il y a des personnes qui ont plus, on va dire, de pudeur que d'autres. Et donc, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais on est plus dans l'activisme pacifiste pour pouvoir accompagner et éduquer et non pas aller dans l'affront de notre société. Pouvez-vous nous donner une vision de la précarité menstruelle au Maroc? Alors, la vision de la précarité menstruelle au Maroc est malheureusement présente et très importante. Il n'y a que seulement 30% des femmes marocaines qui ont accès aux protections hygiéniques. Le plus grand, la plus grande chose qui motive la femme à se déscolariser, c'est ses menstruations. Parce que malheureusement, dans nos villes rurales, eh bien, les femmes et les hommes doivent marcher pendant des minutes, voire des heures, pour pouvoir quitter leur village et aller jusqu'à l'école. Et durant les périodes de menstruation, c'est plus compliqué à travers les douleurs, la dyménorrhée, à travers plusieurs autres choses. Et aussi, il n'y a pas du tout de toilettes, vraiment, et c'est très compliqué pour elle de se changer et de se protéger à toute heure, sachant qu'elle serait pointée du doigt si malheureusement elle devait se tacher. Alors qu'on sait tous que c'est quelque chose de normal et il faut en être fier vu que les 7 milliards d'habitants ne se sont pas faits tout seuls. Comment est perçue la précarité menstruelle au Maroc par la nouvelle génération? Étonnamment, je suis super fière de la nouvelle génération. Je pointerai plus du doigt les 11-25 ans, donc je me compte dedans. Ils sont super engagés. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Ils ont, on va dire, un semblant d'éducation sexuelle à l'école, mais un semblant. Et le fait de pouvoir mettre en avant des chiffres aussi importants que les 30% a fait réagir et a montré le vrai besoin de nos femmes marocaines. Et comme ils ont accès à plusieurs plateformes de débat, comme Clubhouse, comme Twitter, comme Instagram, comme Facebook, des réseaux sociaux qui ont une certaine ampleur aujourd'hui, eh bien, ils sont plus curieux et ouverts à différentes cultures, différentes libertés. Donc, la future génération, je pense qu'ils sont super engagés et c'est clairement celle pour laquelle j'y crois le plus. Merci beaucoup et c'était un plaisir d'échanger avec vous. Bisous. Je pense que nous avons eu un échange assez fructueux, très très intéressant et j'espère qu'il pourra aider beaucoup de jeunes filles à mieux comprendre les différentes options, justement. Je vais vous laisser dire le mot de la fin, chacune. 30 secondes peut-être pour terminer. Je commence par toi. Ok, merci. Ça c'est, comme nous l'avons dit, nous sommes en célébration de notre journée de lutte contre la précarité menstruelle. Et moi, ma contribution, c'est de rendre disponible l'Anjadam Super Mousso dans notre pays, en Côte d'Ivoire, surtout même dans les zones reculées même de la Côte d'Ivoire. C'est une contribution parce que les règles, c'est naturel. Les règles, c'est un élément essentiel pour la femme. Tout le monde doit vraiment s'unir pour briser tout ce qui est tabou lié à la gestion de l'hygiène menstruelle. Merci Kadi. Lamia? En tout cas, le mot de la fin serait peut-être merci d'avoir organisé cette table ronde aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est commun finalement à toutes les femmes dans le monde. Et je suis ravie qu'il y ait une table ronde africaine aujourd'hui avec 2 pays aujourd'hui, mais j'espère demain plusieurs, pour pouvoir mettre en lumière un sujet qui mérite notre attention et qui mérite que chacune d'entre nous puisse essayer de réfléchir à comment contribuer à le rendre moins tabou et moins contraignant pour toutes. Tout à fait. Salimatou? Alors, ce sera un merci. Merci de nous avoir conviés à cette table ronde. Merci. Et mon mot de fin, c'est de dire, aujourd'hui nous sommes le 28 mai 2021. Et ma prière, c'est que le 28 mai 2022, que toutes les femmes puissent saigner dignement et sainement.
et qu'elles puissent avoir les protections adéquates pour qu'elles puissent se sentir plus à l'aise avec leur dignité et en toute sécurité. Merci, merci, merci Salimatou. Amen. Johanna, Oui. je finis avec toi qui nous a rassemblés aujourd'hui ici autour de cette table pour avoir cette discussion. Tu vas bientôt commercialiser ce produit ici en Côte d'Ivoire. Je te laisse la parole. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier, vous toutes, vraiment pour tous les échanges, les éclairages que vous avez apportés à toutes les personnes qui vont nous regarder. Je voulais dire aussi vraiment que je suis très fière de pouvoir introduire une nouvelle alternative aux femmes pour mieux vivre leur période, pour vraiment faire en sorte que moins de filles n'aillent plus à l'école pendant leur période, les femmes actives se sentent à l'aise pendant qu'elles sont au travail. Et voilà, je vous remercie vraiment et j'espère vraiment que ce produit rencontrera le succès et le public qui mérite. Merci. Merci, merci Johanna, merci Lamia, merci Kadi, merci Salimatou. Merci beaucoup. Merci et bravo. Merci vraiment. Merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Afrique Femmes sur la lutte contre la précarité menstruelle. À très bientôt.